Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 h au Caire. J'ai le plaisir de vous présenter le journal en langue française. Tout de suite, on commence avec les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique de la première ministre danoise, Madame Mette Frederiksen. Le chef de la diplomatie, Badr Abdel Ati, poursuit sa visite officielle à Washington, une visite centrée sur les relations bilatérales et le Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump promet un enfer si le Hamas ne relâche pas tous les otages israéliens d'ici samedi. Et avec le journal à la une, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique de la première ministre danoise, Madame Mette Frederiksen. Cette discussion a été l'occasion de réaffirmer l'importance de la mise en œuvre des résultats de la récente visite d'État du président el-Sisi au Danemark, ainsi que du renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays. L'appel téléphonique a porté sur la coopération économique, les investissements avec un accent particulier sur les énergies propres et renouvelables. L'appel a également permis un échange de vues sur plusieurs dossiers régionaux et internationaux, avec en tête la situation à Gaza. Les deux interlocuteurs ont souligné l'urgence de mettre en œuvre l'accord de cessez-le-feu dans toutes ses phases, incluant la libération des otages et des détenus, ainsi que la facilitation de l'acheminement des aides pour répondre à la catastrophe humanitaire qui frappe l'enclave palestinienne. Ils ont également insisté sur la nécessité de lancer sans délai la reconstruction de Gaza afin de garantir un cadre de vie viable à ses habitants sans déplacement forcé et dans le respect de leurs droits fondamentaux. Dans cette perspective, le président el-Sisi et la première ministre danoise ont réitéré leur soutien à l'établissement de l'État palestinien sur les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, seul gage d'une paix durable et d'une stabilité régionale. L'Égypte a assuré que le seul moyen pour éviter les dangers et les menaces engendrés par l'occupation israélienne et sa récente agression sur la bande de Gaza est l'adoption par la communauté internationale d'une approche qui valorise le droit de tous les peuples de la région sans distinction, y compris ceux du peuple palestinien qui manque ses droits essentiels d'une façon arbitraire sans précédent, notamment son droit à vivre en paix sur son territoire. Selon un communiqué issu du ministère des Affaires étrangères, l'Égypte appelle la communauté internationale, toutes tendances confondues, de s'unifier pour adopter une vision politique des règlements du processus palestinien qui se base sur le principe de la nécessité de mettre un terme à l'injustice historique qu'encourt le peuple palestinien et l'importance de lui restituer ses droits légitimes non négociables. L'Égypte a souligné que le fait de négliger les crises de la région pourrait démanteler les bases de la paix déjà établies moyennant des efforts inlassables et des sacrifices tout au long des dizaines d'années. À cet égard, l'Égypte assure son engagement à poursuivre la coopération avec tous les partenaires régionaux et internationaux afin d'aboutir à une paix globale et équitable et établir un État palestinien indépendant selon la loi internationale et les lignes de démarcation adoptées en 1967 et ayant Jérusalem comme capitale. À Washington, le ministre des Affaires étrangères des expatriés, Badr Abdel Ati, s'est entretenu avec son homologue américain Marco Rubio. Au cours de l'entretien, M. Abdel Ati a souligné la position fixe de l'Égypte et des pays arabes et islamiques envers la cause palestinienne, soulignant l'importance de réaliser les aspirations légitimes du peuple palestinien. M. Abdel Ati a d'autre part indiqué que l'Égypte aspire à la coordination avec
avec l'administration américaine en faveur d'une paix juste dans le Moyen-Orient. Il a également abordé les efforts que déploie l'Égypte pour assurer la mise en vigueur de l'accord de cessez-le-feu et l'accès des aides humanitaires dans la bande de Gaza, affirmant l'importance de commencer le plus vite possible le processus de la reconstruction de Gaza. Les deux chefs de diplomatie ont également tenu une séance élargie de discussion centrée sur les développements régionaux en Syrie, en Liban, dans la Corne de l'Afrique et dans la mer Rouge. Ils ont aussi abordé les relations bilatérales et les moyens de renforcer le partenariat stratégique et la coopération dans les divers domaines entre le Caire et Washington. Le chef de la diplomatie, Badr Abdel-Aati, s'est d'autre part entretenu avec Michael Waltz, conseiller à la sécurité nationale américaine, envoyé américain et coordinateur du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord au Conseil de sécurité nationale. L'entretien était axé sur les relations stratégiques égypto-américaines, sur les moyens de renforcer les perspectives de la coopération bilatérale, sur la situation dans la bande de Gaza et des efforts déployés pour assurer la mise en vigueur du cessez-le-feu et l'accès des aides humanitaires dans la bande de Gaza. Toujours avec le chef de la diplomatie égyptienne qui a rencontré le député américain Mario Diaz-Balart, co-président du groupe des Amis de l'Égypte au Congrès des présidents de la sous-commission des crédits pour les opérations étrangères à la Chambre des représentants des États-Unis. Lors de cette rencontre, Dr Abdel-Aati a exprimé sa gratitude pour le soutien constant du député Diaz-Balart au partenariat stratégique entre l'Égypte et les États-Unis. Il a souligné le caractère privilégié des relations égypto-américaines ainsi que l'intensité des échanges entre l'Égypte et le Congrès américain. Les discussions ont également porté sur l'évolution de la situation à Gaza. Dr Abdel-Aati a présenté les efforts considérables déployés par l'Égypte pour la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu en 3 phases, comprenant l'échange d'otages et de prisonniers, ainsi que l'aide humanitaire et des secours. Pour sa part, le député Diaz-Balart a insisté sur la nécessité de poursuivre la coordination et les consultations entre Washington et le Caire sur les différents dossiers régionaux. Dans le cadre de ces échanges avec les membres du Congrès américain, le ministre des Affaires étrangères a rencontré la sénatrice Susan Collins, présidente de la commission des crédits du Sénat. Lors de cet entretien, Dr Abdel-Aati a mis en avant la solidité des relations entre l'Égypte et les États-Unis qui s'entendent sur plus de 4 décennies, ainsi que l'interaction dynamique entre l'Égypte et le Congrès américain. Il a souligné le rôle central de l'Égypte dans le soutien à la sécurité et à la stabilité du Moyen-Orient. Les discussions ont également porté sur la situation à Gaza, où Dr Abdel-Aati a exposé la position de l'Égypte sur la cause palestinienne. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdel-Aati, s'est également entretenu avec le sénateur Brian Charles, chef de la minorité démocrate de la sous-commission des crédits des relations étrangères du Sénat américain. Le chef de la diplomatie a salué les relations égypto-américaines et a exprimé son aspiration à travailler avec la partie américaine pour élever le niveau des relations bilatérales dans divers domaines de manière à servir les intérêts des deux pays. La réunion a été marquée par des consultations sur divers aspects de la coopération conjointe, notamment dans les domaines économiques et culture. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé aujourd'hui le Hamas à poursuivre la libération des otages après la menace du mouvement palestinien de reporter la prochaine opération prévue par la trêve en vigueur à Gaza. Il a ajouté que les deux parties doivent respecter pleinement les engagements pris dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu et reprendre des négociations sérieuses. Une trêve fragile négociée par l'intermédiaire du Qatar avec l'aide des États-Unis et de l'Égypte est entrée en vigueur le 19 janvier entre Israël et le Hamas après plus de 15 mois d'agression ayant dévasté la bande de Gaza.
D'autre part, les Nations Unies ont souligné la nécessité pour Israël et Hamas de respecter l'accord de cessez-le-feu. Le porte-parole de l'ONU, Farhan Haqqa, a mis en garde contre tout retard de la mise en application de l'accord constitue une grave crise et a exhorté toutes les parties à respecter toutes les clauses de l'accord et son calendrier fixé. Le président américain Donald Trump a promis un enfer si le Hamas ne relâchait pas tous les otages israéliens d'ici samedi, après la menace du mouvement palestinien de reporter la prochaine libération prévue par la trêve en vigueur à Gaza, qui risque de voler en éclats. Le gouvernement de Benjamin Netanyahu a déjà d'ordonner à son armée de se préparer à tous les scénarios en réaction à l'annonce de la branche armée du Hamas qui accuse Israël de violer l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 19 janvier, après 15 mois de guerre dévastatrice. Le Hamas a ensuite assuré que la porte reste ouverte pour que la libération d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens se déroule selon le plan prévu, soit samedi, une fois qu'Israël se sera acquitté de ses obligations. De son côté, Trump a qualifié de terrible cette menace de report. Des manifestations de colère ont éclaté dans les rues de Tel Aviv, réclamant que le gouvernement de Netanyahou respecte la trêve. Les manifestants ont fermé la rue de Begin à Tel Aviv et ont réclamé que toutes les étapes de l'accord de l'échange de prisonniers et de détenus soient menées à bien et que l'accord ne soit pas violé. Les manifestations ont également exigé la destitution du gouvernement de Netanyahou et la tenue des élections anticipées. Passons au Liban. La chaîne 12 israélienne a rapporté que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a demandé au président américain Donald Trump de soutenir la prolongation du déploiement de l'armée israélienne à 5 points frontaliers dans le sud du Liban. Selon la même chaîne, des responsables ont affirmé que l'armée libanaise n'est pas déployée efficacement et n'empêche pas le Hezbollah de réorganiser ses rangs. Les responsables israéliens ont indiqué que le Hezbollah a pour objectif de revenir dans la zone frontalière une fois que l'armée israélienne sera partie et que l'armée de l'occupation cherche à maintenir l'armée à 5 points frontaliers principaux pour permettre la préservation d'une zone tampon avec le Liban. Le président américain Donald Trump a évoqué hier la possibilité que l'Ukraine devienne russe, un jour réclamant que soit compensée l'aide versée à Kiev avant une rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le vice-président américain J.D. Vance. Les détails dans ce commentaire. Alors que les contacts de haut niveau vont s'intensifier dans les jours à venir entre Washington et Kiev, le président américain a répété vouloir obtenir un accès aux terres rares ukrainiennes, expliquant que Washington devait sécuriser l'argent versé faute de certitude sur l'issue du conflit. Volodymyr Zelensky a longtemps rejeté l'idée de négociation, affirmant vouloir battre la Russie sur le champ de bataille, mais l'Ukraine est à la peine face à l'armée russe qui avance dans l'est de son territoire et contrôle environ 20% du territoire ukrainien. Zelensky a indiqué lundi que l'organisation d'une rencontre avec Trump était en cours, mais que la date n'avait pas encore été fixée. Le président américain a confirmé de son côté une visite le 20 février en Ukraine de son émissaire spécial Keith Kellogg, chargé d'élaborer un plan pour mettre fin au conflit. Dès vendredi, Volodymyr Zelensky sera présent vendredi à la conférence sur la sécurité de Munich, où il rencontrera le vice-président américain J.D. Vance, selon la présidence ukrainienne. Kiev redoute tout règlement qui ne comprendrait pas d'engagement militaire ferme, comme une adhésion à l'OTAN ou le déploiement de troupes de maintien de la paix, estimant qu'il ne ferait que permettre au Kremlin de préparer sa prochaine attaque. Zelensky a déclaré au début du mois être prêt à des négociations directes avec Poutine si c'est la seule configuration dans laquelle nous pouvons apporter la paix aux citoyens de l'Ukraine et ne plus perdre de gens. Mesdames et messieurs, c'était tout pour notre journal. Je vous remercie infiniment pour votre attention.